Voilà. Ah, c'est bon, j'ai lancé le enregistrement. Alors, bonjour. Euh, Bonjour Maëlys. Qu'est-ce que, du coup, première, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre l'Académie des créateurs? Eh bien, en fait, je crois que, tu vois, je parle des fois de la loi d'attraction, puis c'est vrai que tout le monde en parle et on a tous envie de savoir comment ça marche. Et je me suis déjà entraînée à imaginer, à visualiser ce que je veux. Et puis, depuis que j'ai commencé aussi ma chaîne YouTube, eh ben, j'avais déjà imaginé que j'allais être contactée ou que j'allais, je sais pas, que quelqu'un allait me contacter et me proposer quelque chose, ou peut-être faire une vidéo, ou je sais pas. Et puis voilà, là, ça c'est arrivé et ça correspond bah, à mes attentes aussi. Hein. Puis rencontrer d'autres personnes qui ont une chaîne sur YouTube, qui ont envie d'avoir un impact dans ce monde, et ben, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Donc je pense que seul, on peut bien faire, mais à plusieurs, on peut avoir quand même plus d'impact et puis à toucher plus de gens autour de nous. Oui, ensemble, on va plus loin, en fait. C'est vrai que C'est ça, c'est. voilà, oui. As-tu suivi d'autres types d'accompagnement, d'aide à la création avant de rentrer dans l'académie? Bah, en fait, non, parce que je viens d'être contactée et bon, en fait, je suis encore sur plusieurs projets, donc c'est vrai que j'ai pas eu trop le temps de le faire. Mais ça m'intéresse vraiment parce que je me suis dit, oui, bon, ça t'aide à te faire connaître ou bien rencontrer des personnes, développer ton activité. Et donc, oui, ça m'intéresse, mais pour l'instant, tu vois, bon, j'ai été contactée il y a quoi, une semaine, hein, c'est vraiment très, très récent. Donc là, la semaine prochaine, je pense que je vais déjà regarder ça de plus près. Quel type de structure juridique as-tu? Association, entreprise? Moi, je suis auto-entrepreneur depuis 6 ans. D'accord. Ah Alors, oui. en Ouais. fait, au départ, c'était du coaching en images. Parce qu'en fait, j'ai quasiment fait un burn-out et ça m'a montré que je devais changer des choses dans ma vie. Et tu vois, c'était un moment où j'étais épuisée, j'en avais marre de donner des cours d'anglais. Enfin, c'était pas les cours d'anglais, mais c'était plus la structure dans laquelle j'étais, le directeur, l'ambiance. Et je me suis rendu compte qu'il y avait autre chose qui nous attend, quelque chose de plus grand, de plus beau, qu'on pouvait reprendre notre vie en main et qu'on pouvait être soi-même et puis radier du positif autour de soi. Et du coup, je me suis dit, je me suis posée pendant 3 semaines, 3 mois, et puis j'ai laissé venir, tu vois, et j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu sais faire. Et après, ça m'est venu comme ça que j'aime aider les personnes à se transformer, à aller mieux, à changer de look, à changer leur vie. Et donc, j'ai fait une formation au début de conseillère en images, donc relooking, parce que j'adore ça, le relooking. Et puis, je me suis dit, après, tu vas devenir coach de vie, coach en développement personnel et aussi spirituel, parce que la spiritualité, c'est génial aussi. Ça nous permet aussi de passer à un autre niveau de conscience. Il y a plein de choses. Donc, c'est comme ça que j'en suis venue à tout ça. Tu vois. Et est-ce que ta chaîne YouTube t'apporte une forme de liberté? Ah oui, oui, parce que en fait, je ne sais pas si c'est ma chaîne qui apporte une liberté ou c'est la liberté qui m'apporte la chaîne. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je sens en moi déjà comme une envie forte de faire des vidéos, de parler, de m'exprimer, de dire ce que je ressens autour de moi à des personnes. On va dire que je ne connais pas, mais de me sentir proche du monde entier, ça crée une réelle connexion. Et la liberté, comme tu dis, c'est ça. Mais la liberté, elle est avant et après. Elle est avant de créer ta vidéo, elle est après aussi parce que tu te sens épanoui parce que tu fais quelque chose qui te plaît, qui te fait vraiment plaisir, tu te sens vraiment être toi-même. Et c'est ça la liberté. Donc oui, ça me permet d'être libre et ça me permet d'exprimer ma liberté. Il y a les deux dedans. Depuis combien de temps es-tu entrepreneuse? Et bien depuis 6 ans. Ça fait déjà 6 ans que je suis auto-entrepreneur. Ça m'a permis de prendre ma vie en main et de faire tu vois, d'avoir mon planning, de travailler quand je veux. On va dire de créer un emploi du temps sur mesure, un petit peu voir les horaires qui me conviennent. Alors en fait, voilà, je suis en décalage. Je peux travailler le week-end et puis parfois je peux prendre des vacances quand j'ai envie. C'est ça aussi la liberté. Je peux faire tout ce que je veux. Donc si j'ai envie de travailler plus, ben, j'essaye de travailler plus. Si j'ai assez travaillé et que je suis fatiguée, ben, allez, je m'arrête, je prends des vacances. Tout ça, c'est la possibilité. Maintenant, c'est pas toujours facile parce on doit prendre toutes les choses en main. Voilà, on doit toujours être super en forme, on est au taquet, on a de Ouais. l'énergie. Mais ça, tu passes, c'est un autre niveau. Ça,
pour tout l'or du monde, je ne retournerai pas en arrière et je n'ai pas envie de travailler pour un patron. Bon, après, parfois, je fais des missions où je travaille pour des employeurs, mais c'est ponctuel et c'est moi qui décide à quel moment je le fais et combien de temps, tu vois. C'est toujours pareil, c'est toujours avec la liberté de choisir. Pourquoi avoir décidé de te lancer sur cette thématique, justement? La thématique du développement personnel. Parce Oui, qu'en voilà. fait, oui, Tu ça peux m'a même, toujours. tu peux raconter enfin, un peu ton histoire. Là aussi, justement, on appelle de storytelling, mais tu vois, tu peux, Oui, voilà, en oui. parlant de ça, voilà, de pourquoi, tu vois, sur cette thématique, en fait, voilà, qui t'a fait partir. Alors, tu vois, oui, c'est ça. Quand j'étais petite, en fait, je vais repartir depuis quand j'avais, je sais pas, 10 ans, je faisais des spectacles dans mon jardin. Parce qu'en fait, j'ai toujours aimé, c'est vrai que j'adore le cinéma, toutes les créations, les vidéos. Bon, à cette époque-là, je faisais pas de vidéos, mais je créais un spectacle de A à Z. Je créais des personnages et aussi presque des costumes. Bon, j'avais 10 ans, mais je faisais un spectacle de clown, j'inventais l'histoire, j'ai inventé tous mes amis de l'école, et puis il y avait déjà beaucoup de fans, et j'adorais, je sais pas, c'était ce qui me plaisait. Puis après, c'est vrai que j'ai arrêté de faire tout ça, parce qu'après, je suis allée à la fac, j'ai fait langue étrangère appliquée, et je voulais travailler dans le tourisme. Ouais, cette autre partie de ma personnalité, c'est que j'adore voyager, donc j'ai commencé à faire un peu le Ah tour oui. du monde. Oui, et là, je suis partie en Asie il y a 2 ans, en Malaisie, en Inde. Voilà, j'adore Oui, communiquer en plus avec de voir les les... différentes conditions de vie, on voit en Ah Asie, c'est oui, pas du tout pareil qu'en Europe, en plus, ouais. non, 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 c'est génial et c'est pas du tout la même façon de vivre, la même approche. Et tu vois aussi qu'on parlait de liberté, qu'ici on a beaucoup de liberté parce que dans ces pays-là, ben, il y a beaucoup de restrictions. Et là, tu apprécies tout ce que tu as chaque jour, tu vois, Et du toutes les coup, c'est petites les choses. voyages qui t'ont amené à te lancer sur cette thématique du développement personnel, le fait que tu rencontres d'autres personnes en voyage, non? Non, oui et non. Je pense que en fait, j'ai toujours voulu comprendre pourquoi on était là sur Terre et qu'est-ce qu'on devait y faire. Et j'ai toujours voulu trouver des solutions pour améliorer ma vie et la vie des autres. C'est ça l'histoire en fait. Et c'est comme ça que je te parlais de cinéma ou je te parlais de créativité, mon côté artiste. C'est parce que j'ai toujours eu ça en moi. Et j'ai toujours eu des personnes qui sont venues me voir dans la rue ou n'importe où, qui venaient me raconter leurs histoires comme si j'allais leur donner la solution miracle, la potion magique pour se soulager. Ça veut dire qu'en fait, ça fait partie de ma personnalité et que j'adore ça parce que j'ai envie de comprendre comment on peut avancer dans notre vie, on ne pas rester bloqué, tu vois, sinon on revit toujours les mêmes scénarios parfois, on revit toujours les mêmes problèmes. Et du coup, j'ai découvert tout ça et c'est ça qui m'a amené au développement personnel. J'ai lu plein de livres, d'ailleurs j'en ai encore. Après, j'ai fait de la sophrologie, du qigong, plein de trucs, la kinésiologie avec une amie à moi, beaucoup d'échanges avec des thérapeutes. Et au début, j'étais pas thérapeute, j'étais de l'autre côté, j'étais plutôt patient ou client. Et ensuite, d'un seul coup, je suis passée de l'autre côté. Et je suis devenue pas guérisseuse, si tu veux, parce que je fais des soins énergétiques aussi, on peut dire guérisseuse thérapeute Reiki. Et tout est venu à moi, comme si spontanément, ça faisait partie de ma route, de ma mission et de mon chemin. Donc le développement personnel, c'est pas que j'ai dit, oh tiens, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire du développement personnel. Non, pas du tout, ça fait partie vraiment de ma recherche profonde de compréhension des choses pour, tu vois, améliorer le monde autour de moi et vraiment aider les gens à être heureux. C'est ce que j'ai envie de faire. Euh, As-tu une autre thématique qui te tient particulièrement à cœur et que tu souhaiterais développer? Ah oui, bien sûr. Eh bien, j'ai commencé récemment à développer, c'est la spiritualité et aussi les niveaux de conscience, mais c'est en rapport avec la spiritualité et le travail énergétique. J'ai découvert énormément de choses et la physique quantique, ça va ensemble. En fait, je peux te donner un petit aperçu, c'est parce qu'on normalement on vit dans un monde apparemment qui serait virtuel. Donc, ça a été prouvé scientifiquement par des chercheurs. Et en fait, la matière est composée en fait de vide à 99,9%. Donc, en fait, ça nous permet de voir que le monde dans lequel on vit est énergétique, on est des êtres énergétiques, et ça nous permet d'avoir une nouvelle approche sur notre vie, quand je parlais de vie sur Terre, et puis comme ça, je peux
apprendre à mieux orienter ma vie dans le bon sens. Et je suis en train de le faire et ça marche super bien. Donc, j'en parlerai bientôt dans mes vidéos. Au début, j'allais dire que j'ai pas trop osé en parler parce que je me suis dit, on va dire, elle est bizarre, hein. Mais en fait, je sais qu'on doit être soi-même et que. Ouais, parce qu'en fait, aussi, en même temps, qu'est-ce que bizarre et qu'est-ce que le normal, en fait? Moi, j'aime bien poser ce genre de questions parce que la normalité, c'est quoi au juste? Il n'y a pas forcément de normalité sur quoi on se base. Il n'y a pas de, voilà, on peut pas, il n'y a pas de base pour dire, ah là, c'est normal, là, on n'est pas normal. Oui, voilà. Donc, on ne sait plus trop. De toute façon, normal pour toi, c'est pas le même normal pour quelqu'un d'autre. Donc, Voilà, ça c'est va. ça. Ouais, c'est sûr. Et quel est ton métier d'origine? Eh bien, j'ai fait plein de choses. Mon métier d'origine, c'est prof d'anglais, voilà. Ou bien français langue étrangère aussi. Bon, parfois, je donne encore quelques cours d'anglais. Moi, de toute façon, je pense que dans tous les métiers que j'ai fait, c'est toujours le partage, la communication avec les personnes. Après, j'ai fait de la figuration hein, dans le cinéma et un petit peu aussi comédienne, mais à un petit niveau, c'est-à-dire un peu des petites publicités et puis des clips dont je Ah, participais. J'adore tout ça, tout ce qui est voilà. Et et quel donc, métier fais-tu, du coup, maintenant, actuellement? bah maintenant, je suis devenue donc coach Ah, de vie, et puis je suis encore un peu prof parfois, voilà. Mais bon, en même temps, coach et prof, il y a toujours la base de communiquer, de mm. transmettre, d'expliquer avec de la pédagogie. Et ça, eh ben, c'est bien Ça, de c'est l'avoir. important, ouais. Oui. Donc pour expliquer, parce que c'est pas spontané. Enfin, je veux dire, c'est spontanément, on ne peut pas toujours transmettre, expliquer aux autres si on n'a pas développé ces qualités de transmission, de Ouais. communication. Donc je trouve que c'est super important. Et qu'est-ce qui te plaît? Alors, elle est un peu évasive cette question, pour dire qu'est-ce qui te plaît, soit dans la vie de manière générale, soit dans ton métier. Ça, c'est libre à toi qu'est-ce qui te plaît de manière générale? Dans la vie, ce qui me plaît, Soit dans c'est la vie, soit dans ton métier, comme tu souhaites. oui, oui, c'est la même chose, tu sais, la vie, mon métier, D'accord. comme je te disais. En fait, ce qui me plaît et ce que j'ai mis en pratique depuis justement 6 ans, depuis ce déclic intérieur là, qui m'a qui m'a secoué. Au début, c'était dur parce que j'ai failli sombrer dans la dépression. Eh bien, en fait, ce qui me plaît, c'est le changement. Et j'ai découvert que on est dans un univers de changement. Et qu'en fait, si on, tu vois, on veut s'attacher aux choses et on ne veut pas que ça change, on s'accroche, non, je veux pas, je veux pas. Et là, tu vas avoir des problèmes dans ta vie. Donc, moi, ce que j'aime, c'est la nouveauté, le changement, le partage, les rencontres. Comme je te disais tout le temps, communiquer avec des personnes de tous les pays, découvrir et apprendre des nouvelles choses, mais toujours en rapport avec les domaines qui m'intéressent. Tout ce qui concerne l'art, ça c'est super, j'adore le théâtre. Donc là, je suis retournée aussi voir des petites pièces de théâtre. La nature, me connecter avec la nature, les arbres, les animaux, les oiseaux. C'est en fait, on vit dans un monde de couleurs. Enfin, tout ce que j'aime bien, c'est aussi le mélange. En fait, voir l'harmonie dans notre monde. Voilà. Et en fait, après, ce que j'aime, c'est me laisser guider vers de nouvelles expériences, de plus en plus passionnantes, et puis évoluer. Ça veut dire ne pas rester toujours la même personne et passer à autre chose et évoluer en fonction de ce qui me plaît, ce qui m'intéresse. Et Et pourquoi ensuite, avoir... Ah, pardon. oui, j'allais Vas-y. dire, et puis rester positif, donc je travaille aussi un peu parfois, tu vois, la méthode de méditation, je travaille sur mes pensées, et en fait, ce qui se passe, c'est que les gens autour de moi, ils se sentent toujours bien avec moi, ils se sentent calmes, ils me disent toujours, je me sens calme, je me sens bien, je me sens détendue, même s'ils ne me connaissent pas, et ils ont l'impression que je les connais, mais en fait, je ne les connais pas, parce que, tu vois, on peut leur apporter cette énergie positive. Voilà, donc c'est tout ça qui me plaît. Et puis aussi manger des bonnes choses, j'aime bien aussi. Et alors, je pense que tu as peut-être déjà un peu répondu, mais peut-être que tu veux compléter. C'est pourquoi avoir choisi ce métier? Pourquoi l'avoir choisi? Parce qu'en fait, je pense qu'on doit tous faire un métier qui correspond à notre vraie personnalité, notre pure personnalité. Et souvent, tu vois, c'est ce qu'on aimait faire quand on était enfant. Bon, parfois, il y a des gens qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent ou ce qu'ils aiment. Parce qu'à mon avis, ils sont déconnectés parce qu'ils sont trop
à répondre aux besoins, aux attentes de leur famille. Par exemple, tu vois, il y en a, ils deviennent médecins parce que maman, papa voulaient que je sois médecin ou avocat. Et après, ils sont malheureux toute leur vie. Mais c'est pas ça, c'est vraiment exprimer sa créativité et aussi être au service des autres. Mais d'abord, s'occuper de soi et ensuite des autres. Et c'est tout ça, en fait. Donc, le métier parfait, ben, moi, maintenant, c'est coach de vie parce qu'en fait, j'aide les personnes à évoluer, à comprendre qui ils sont, qui elles sont. Et en fait, je les écoute et je trouve les solutions. Je suis Madame Solution, j'ai la potion magique et je leur donne tout de suite l'antidote et je vous dis, bon, voilà, vous allez travailler ça, ça, ça. Et la transformation, parfois, elle s'opère tout de suite. Parce que peut-être que dans notre voix, je pense qu'on peut transmettre comme, tu vois, une sorte de guérison. Voilà, moi, mon métier parfait pour moi, c'est médecin, mais je pense que j'ai dit c'est médecin de l'âme, c'est guérir les personnes en apportant ma personnalité autour de moi. Je trouve que c'est beau. Mm. C'est bien dit, c'est poétique. Oui. Que disent tes parents par rapport à ton métier d'entrepreneuse, du coup, d'entrepreneur? Et voilà. Que disent est-ce ils te soutiennent ou t'ont toujours soutenu? Oui, en fait, mes parents, ils m'ont jamais dit tu dois faire ci, tu dois faire ça ou tu dois pas faire ça. Tant mieux d'ailleurs. Par contre, ils m'ont rien dit du tout. Du coup, eh ben, soit je savais ou soit je savais pas. Donc en fait, moi j'ai mes sœurs, on est toutes différentes. Mais moi j'ai toujours su, comme je t'avais dit au début, au départ c'était voyager. Donc j'avais, mais après je l'ai fait, mais c'était pas spécialement un métier, mais je voulais travailler dans le tourisme et je l'ai fait. J'ai travaillé en Grèce, j'ai travaillé à l'étranger. Mais ça fait partie sans dire que moi je n'ai pas un seul métier parce qu'il faut qu'il y ait un petit peu tous mes besoins. Enfin, tu vois, de mettre ensemble tout ce que j'aime faire dans un seul métier. Et dans un seul métier, ben, ça peut être dans mon métier de coach de vie. Ensuite, je pourrais voyager et après, tu vois, impacter les personnes dans le monde entier, puisque comme je parle anglais couramment, ben, je vais pouvoir aller où je veux, quand je veux, et je vais pouvoir apporter ce bien-être aux gens pour qu'ils puissent devenir plus heureux. Voilà, c'est ça mon métier. C'est moi qui l'ai inventé. As-tu reçu des critiques sur ton contenu, tes vidéos et tes thèmes? Ou voilà. Pour l'instant, as-tu, non? Non, j'étais étonnée justement sur YouTube. J'ai eu que des pouces comme ça. Quasiment, il n'y a qu'une personne qui m'a mis, parce que j'ai osé parler de l'argent. Parce qu'en fait, j'ai donné des petites Ouais. techniques dans une vidéo pour gagner de l'argent, mais avec la loi d'attraction, tu vois. Donc, c'était quand même quelque chose d'un peu spirituel. Mais bon, maintenant, la loi d'attraction, ça devient moins spirituel peut-être qu'avant. Il n'y a qu'une personne qui n'a pas aimé, parce qu'on a vu quand on parle d'argent, c'est toujours un domaine un peu tabou. Et donc, sinon, dans toutes mes vidéos, j'ai eu que des likes positifs. Donc, c'est plutôt sympa. Quelle formation as-tu suivi? Donc en fait, moi j'ai fait, je suis allée à la fac, mais au début je voulais faire un BTS tourisme. J'ai pas pu le faire mon BTS tourisme parce que c'était une école un peu chère. Donc mes parents n'avaient pas les moyens. Donc du coup, je suis allée à la fac, j'ai fait langue étrangère appliquée, anglais et allemand. Voilà. Et ensuite, eh ben, je suis quand même revenue sur ma licence de tourisme. Donc j'ai ça. Donc tout ce qui concerne le tourisme et l'anglais. Et as-tu suivi des coachings privés avec des personnes en particulier ou... Des coachings privés, tu parles dans mon travail ou bien en formation? Bah, tu peux parler des deux, ouais, si tu veux, ouais. Un peu des deux. Dans ton En fait, travail ou pour t'aider ou pour, ouais, voilà, ou... Oui, dans ton travail. ben, en fait, des coachings privés avec mes clients. Donc après, souvent, c'était avec une personne. Je n'ai pas fait trop en groupe parce qu'en fait, si je fais un coaching en groupe, je ne vais pas pouvoir aller en profondeur. Parce que, Oui, en fait, privé, c'est pour ça, je disais, ouais, privé, du coup, avec la personne, ah ouais. oui, oui, bien sûr, oui. Oui, avec des hommes, des femmes, même des enfants. Ah oui? Euh, Ah, oui, oui, deux fois, ados et enfants. Tous les types de personnes et tous les âges. C'est différent à chaque fois, mais donc oui, j'ai commencé depuis à peu près 3 ans à faire des coachings privés avec des personnes, mais en groupe. Après, j'avais fait des ateliers en groupe, mais pas des coachings en groupe.
Après, c'est Mais là, possible, tu comme tu parles des disais. coachings pour toi aider les personnes. Oui, Mais là, mais est-ce que toi, tu as suivi des coachings pour toi, t'aider toi, par exemple, pour... oui, oui. D'accord. Moi, j'ai fait une reprogrammation de mes croyances. J'ai fait aussi une genre de l'hypnose, j'ai fait un peu de la PNL, voilà, plein de méthodes, du Qigong, mais des choses beaucoup pour passer à un autre niveau de compréhension, à un niveau de ressenti. En fait, ça va changer ma perception du monde. Donc, je ne perçois plus le monde de la même façon. Je vais t'expliquer, par exemple, si tu dis oui, c'est difficile de gagner de l'argent, bah, tu vas rester bloqué dans ce système, dans ce paradigme. Parce qu'en fait, c'est tes croyances qui dirigent ta vie. Donc voilà, j'ai fait tout ce travail sur moi et c'est souvent grâce à des méthodes américaines que j'ai acheté aussi des méthodes en ligne. Donc j'ai fait un gros travail approfondi depuis au moins 20 ans, mais plus précisément depuis 6 ans, comme je t'avais dit. Donc c'est plein de choses. C'est pas juste une formation de coaching, c'est aussi je sais qu'on doit faire un travail sur soi très approfondi pour se libérer de tous les blocages, de toutes les pensées négatives, de toutes tes croyances. Tout ça, ça va te permettre de prendre ta vie en main, d'être libre, autonome et aussi être joyeux spontanément. Ça veut dire que tu ne vas pas être ballotté par des situations qui t'arrivent comme la plupart des gens. C'est-à-dire une fois tu es bien, tu as des bonnes nouvelles, tu te sens bien, tu as des mauvaises nouvelles, tu te sens mal. En fait, c'est rester stable, tu vois, créer une stabilité intérieure, mais durable. Et as-tu suivi des stages ou des séminaires justement pour t'aider dans la mise en place de ta structure, de ton entreprise? Oui, pour mon auto-entreprise, oui, j'ai fait des choses avec la CCI aussi, oui, pour créer des questionnaires. J'ai interrogé des personnes dans la rue, j'ai donné un questionnaire, j'ai créé des choses comme ça. Après, j'ai assisté au stage d'auto-entrepreneur avec d'autres auto-entrepreneurs. C'était très sympa. Ouais. Et quelles sont tes sources d'inspiration? Eh bien, en fait, c'est moi, enfin, c'est moi-même. En fait, on va dire que j'ai l'impression d'être guidée. Mais en fait, quand j'ai envie de quelque chose, eh bien, je trouve la solution. Je suis guidée. Soit j'entends quelque chose, soit je le vois, soit j'ai un message, soit je tombe sur une image. En fait, j'ai beaucoup d'idées déjà qui me viennent spontanément en tête. Et aussi mon intuition, elle me guide beaucoup. Donc, si j'écoute mon intuition et si je me dis, ok, ben, ah, j'ai une idée qui me vient, je la prends et je dis, ah oui. Et puis après, je l'exploite dans ma tête et ensuite, je vais la créer dans la réalité. Ouais, c'est important de suivre. Moi aussi, je suis un peu de ce fait-là, de suivre son intuition en fait. Ah oui, c'est génial, l'intuition. Mais Mm. tu vois, mais quand on a trop de pensées ou on est trop dans le brouillard, dans sa tête, on peut pas trouver son intuition. On peut pas la suivre. Mm. Quelles sont les rencontres qui t'ont le plus marqué et aidé? Oula, Enfin, si t'en as. dans ma vie, Ouais, hmm, ça peut. Ouais. qui m'ont le plus marqué. Qui m'ont le plus marqué, ben, il y a en Inde. En Inde, euh, c'était pas spécialement aidé, mais en fait, c'est pas qu'on m'a aidé à faire des choses, mais quoique, on m'a aidé à comprendre des choses. Oui, En ouais, Inde, ça peut être aidé, ça peut être impacté, ou ça peut être. Ouais, oui. c'est. En fait, en Inde, j'ai rencontré pas loin du Gange des femmes qui faisaient de la musique et qui dansaient. Oh, c'était magnifique là-bas. J'étais un soir, j'étais avec un ami hindou et ensuite, bah, elles m'ont chouchouté, elles m'ont donné du chocolat, elles m'ont caressé les cheveux. Et après, j'ai dansé pour elles. Elles faisaient de la musique, j'avais même fait une petite vidéo. Et elles m'ont dit que j'étais maigre, alors que c'était pas vrai. Parce que, bon, pour elles, j'étais maigre, hein, parce que parfois en Inde, on mange Ah bien. oui. Enfin, on mange bien, c'est pas qu'on mange bien, mais parfois, bon. Et ça, moi, j'adore danser en fait. J'en ai pas parlé de ça, mais j'adore danser. Et j'étais malade là-bas, tu vois, j'étais vraiment pas bien. Cinq Ah ouais. jours après être arrivée, j'étais malade. Je suis restée un mois, hein. Je suis quand même restée un mois. J'avais décidé que j'allais rester un certain temps. Et je me suis retrouvée seule. Il y a eu plein d'aventures. C'est vraiment la grande aventure. Et quand j'ai retrouvé ces femmes-là, elles m'ont tellement donné d'amour. J'ai dansé pour elles pendant 1 heure, 2 heures. D'ailleurs, elles étaient étonnées. Je disais, mais comment elle fait pour avoir autant d'énergie? Et c'était la nuit.
c'était super. Les gens qui passaient, ils nous regardaient, ils avaient envie de danser. Et après, j'ai dansé dans une autre ville avec des enfants. Alors, comme si je faisais un cours de danse. Je suis pas professeur de danse, hein, mais la musique, elle m'a tellement plu. C'est une musique qui m'a inspirée. J'entendais dans la rue, il y avait des escaliers. Je me suis arrêtée, je me suis mise à danser comme ça, un peu en mélangeant un petit peu de musique, de danse orientale avec quelque chose de, tu sais, de plus moderne. Et les enfants, après, ils sont venus danser avec moi sur les escaliers. Et après, il y avait tout le monde, il y avait les gens qui regardaient. Et tout ça, ça m'a réchauffé le cœur. Après, il y avait aussi d'autres personnes qui ont voulu faire des photos comme si j'étais quelqu'un d'important. Et c'était aussi en Inde, avec soit des vaches à côté ou une famille qui voulait me prendre en photo. Tu vois, euh, je sais pas, c'était des choses comme ça. T'as l'impression d'être dans. Ouais, je sais pas, je veux pas dire que c'était irréel, mais c'était tellement un contact tellement privilégié que ça m'a vraiment touché, vraiment touché plus profond, quoi. Quels sont tes futurs projets sur l'année à venir? Oh. Eh bien, déjà, je voudrais faire des webinaires. Voilà, j'ai commencé sur Facebook à faire des petits directs, tu vois, mais faire des webinaires ou des masterclass comme ils font aux États-Unis, vraiment toujours pour guider les personnes, hein, pour soit évoluer dans leur vie, changer leur vie, rencontrer quelqu'un, ou plutôt rencontrer quelqu'un qui leur convient, changer de travail, prendre, comment dire, prendre le risque de changer de vie aussi, parce que souvent on a peur, tu vois, tous ces thèmes-là. Et voilà, donc des webinaires. Ensuite, j'aimerais bien refaire quelques tournages, Ah, figurations ou autres. Mais bon, là, comme je suis sur Antibes, sur Cannes ou Nice, il y en a moins qu'à Paris. Alors avant, je n'étais pas loin de Paris. Donc, ah, d'accord. Ah oui, c'est vrai que je t'ai pas posé la question d'où t'étais. Ah ouais, du coup, t'es pas loin de Cannes. Bah après, à l'occasion, si jamais je fais des films et que t'as envie de faire de la figuration, il y a pas de problème. Je pourrais te prendre dans jouer si tu veux faire de la figuration. Il y a pourquoi pas. oui, j'adore ça, cette ambiance-là avec quand on voit toute l'équipe, tout ce que ça demande comme organisation, le nombre de personnes. On ne se rend pas compte quand on Mm, regarde un film, tout ce qu'il y a derrière. Et c'est vrai que ouais. moi, j'aime bien comprendre et j'aime bien participer. Et ça, c'est pareil, ça m'apporte beaucoup de bien-être parce que voilà, ça me permet d'être moi-même, même si je joue un personnage ou si je fais semblant, mais je me sens vraiment dans mon élément, dans mon bien-être. Ouais. Et où te vois-tu dans 3 ou 5 ans? Eh bien, je sais. Je me vois coach, mais un coach plus connu avec encore plein de clients, mais trop de clients. Bon, déjà, ok, ça a commencé à fonctionner, mais et puis après, c'est peut-être plus que 5 ans. 5 ans, je me vois aussi en train de faire des conférences, des grosses conférences, peut-être à l'étranger ou peut-être voilà, avec peut-être des centaines, des milliers de personnes. Et je pense que, oui, je pense que ça va arriver. Donc je me vois déjà. Je vois déjà quelques images et une fois j'avais La fait visualisation, c'est vrai qu'il faut visualiser, ouais. d'avoir la visualisation, c'est important pour pouvoir réaliser et concrétiser les projets. Et en plus ça marche vraiment. Et j'ai remarqué qu'on n'a pas besoin de visualiser 50 fois. Souvent, c'est quand j'ai visualisé pendant 2 minutes, après tu n'y penses plus, tu lâches prise et après ça arrive, soit tout de suite ou soit plus tard ou dans quelques mois, mais et ça marche. Bon, après, on doit peut-être y croire, c'est mieux, c'est comme ça que ça va. Et as-tu des nouveaux projets sur lesquels tu veux travailler là? Ça se ressemble un peu à l'autre question, mais c'est subtil. Tu vois. Oui, après, c'est par rapport à la guérison quantique. Alors, comme je t'ai dit, je fais du Reiki et j'ai commencé à. En fait, au début, je ne savais pas que j'allais faire ça. C'est venu à moi et puis j'ai commencé à faire le niveau 1, fond là. Et après, donc, et quand je fais des soins, les personnes, après, elles se sentent vraiment bien. Et, par exemple, une personne qui a un mal de dos, 30 minutes plus tard, la douleur, elle disparaît. Mais moi, j'ai été étonnée. Je ne pensais pas que ça serait aussi rapide. Et donc, j'ai envie aussi d'apprendre à maîtriser l'énergie encore à un plus haut niveau. Donc, je sais qu'on peut
Normalement, il paraît qu'en Chine, on peut soigner un cancer en 10 minutes avec juste des mantras ou un soin énergétique. Et je trouve ça fabuleux. Et voilà, j'ai envie d'ajouter, tu vois, cet élément-là aussi à mon coaching, peut-être un coaching plus spirituel et quantique. As-tu déjà fait des partenariats ou quel type de partenariat as-tu fait ou quel autre partenariat aimerais-tu faire? Voilà, il y a trois questions. Voilà. Oui. Déjà, Ben, as-tu déjà fait des partenariats et voilà, et quel partenariat aimerais-tu faire? plus des échanges que des partenariats, parfois des échanges de connaissances justement dans le domaine spirituel. Ça, c'était vraiment super. Après, ce que j'aimerais bien faire comme partenariat, oui, ça serait peut-être avec l'étranger. Mais je ne sais pas peut-être quel pays. Avec l'Inde? Oui, l'Inde, c'est vrai que ça m'a touchée parce qu'il y a aussi le côté Bollywood. En fait, il y a un mélange de modernité et on dirait qu'on change d'époque. On est au Moyen Âge et en même temps, pourtant, tout le monde a son téléphone portable, le dernier cri, donc c'est un peu bizarre. Et ils sont très touchants. Et tu sais pourquoi? Parce qu'en Inde, ils expriment beaucoup leurs émotions. Ils sont très, très dans la sensibilité. Et ça, moi, j'aime bien ça. Nous, on s'est un peu déconnecté de nos émotions. Et c'est vrai que quand tu me parles de l'Inde, ben, voilà, c'est des échanges avec des personnes qui ont une autre façon de vivre et c'est des moments inoubliables en général. Donc, ça peut être aussi les États-Unis, parce que j'y suis allée aussi en Floride, que j'avais accompagné des jeunes et ça a été très sympa aussi ou des pays que je n'aurais pas encore vus, je ne sais pas, peut-être Rio de Janeiro, enfin, je ne suis pas encore allée par là. Quels sont tes trois mots d'ordre dans la vie? Trois, et si t'en as plus, je t'accorde quatre mots si vraiment t'en as plus. Mais l'idée, c'est trois mots d'ordre, de restreindre un peu. Tu parles de valeurs ou tu parles Oui, les de... valeurs, ouais, les valeurs, ouais. Oui, ben, en fait, maintenant surtout, depuis que j'ai découvert des choses sur moi, parce que tu vois, quand on avance et qu'on évolue, ben, on apprend à mieux se connaître. Hein. Depuis ces 6 ans-là que j'ai commencé à me dire, ben, il y a autre chose qui m'attend et que j'ai suivi ce chemin-là. C'est l'authenticité, en fait, c'est être vraiment soi. Donc l'authenticité, l'honnêteté, la vérité, tu me diras, peut-être c'est les trois, ça va ensemble. Et puis après, celui qui est très important, qu'on a du mal à suivre, c'est la patience. Ouais. Oui, parce que Euh, ouais, c'est pas ça, ouais, d'être. Après, je pense que ça demande d'être dans le lâcher prise, le fait d'être, pour être patient, faut lâcher prise sur certaines choses pour. Je pense que c'est lié en fait. oui, mais en fait, la patience, c'est lié à la confiance. Et je ne savais pas avant que quand on était impatient, c'est parce qu'on Ah ouais, inconsciemment ouais, on c'est vrai. doute. Ouais. Et c'est pour ça. C'est vrai Donc ouais, là, c'est vrai que maintenant, ouais, c'est vrai que on n'y pense pas, lier les deux, mais effectivement, ouais. C'est quand on a confiance, bah, effectivement, on est patient parce que on a confiance soit en l'autre, soit en nous, bah ouais, c'est ouais. Ou au projet, ou ouais. oui. Et quand Quels du coup, ouais, oui. oui, ouais, vas-y, vas-y. Non, du coup, c'est important pour tout le monde, tous ceux qui vont écouter, que justement cette histoire de patience, parce qu'on ne comprend pas pourquoi on est impatient et qu'on n'y croit pas. Mais quand on arrive justement à y croire, on est patient et là on peut avoir tout ce qu'on veut. C'est ça que je voulais dire, c'est vraiment très important de Ouais. faire ça. Mm. Et qu'est-ce qui te fait peur? Oh là. Mm. J'allais dire pas grand-chose. En fait, parce que j'ai découvert des choses, justement, quand je te disais que j'étais étrange. J'ai découvert quand j'ai fait ma recherche pourquoi on vit sur Terre, on vit, on meurt, pourquoi non. Parce que en fait, j'ai besoin de savoir pourquoi. Je n'ai pas envie de faire comme tout le monde parce qu'on doit faire comme tout le monde. Et ensuite, j'ai découvert qu'on était des êtres spirituels et j'ai découvert qu'en fait, on est immortel. Voilà, il faut y croire ou pas. C'est-à-dire qu'on vit plusieurs vies. Donc, en fait, je n'ai pas besoin vraiment d'avoir peur de la mort, parce que la mort, c'est juste un passage. Moi, je parle de la mort, parce que ça peut faire vraiment peur, la mort. Qu'est-ce qui peut me faire peur Souvent, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Je pense que souvent, c'est les pensées négatives et des fois, tu t'imagines un scénario que tu veux pas. Et ça peut être dangereux parce que si tu y crois, ça peut arriver.
Donc ça peut être embêtant si j'arrive pas à, si je veux penser à des choses positives et parfois j'ai quelque chose qui me contrarie. Et bon, même maintenant, qu'est-ce que j'ai peur La vieillesse, peut-être, non? C'est vrai Non, que quand on est un peu plus jeune, souvent c'est, j'allais dire vers 20 ans, 30 ans, on a un peu peur de la vieillesse, on essaie de freiner ça, enfin ouais, ouais. mais je pense qu'on peut avoir un impact aussi sur notre corps. Bon, après, si on a des bonnes pensées, si on mange bien, si on vit sainement et si on est heureux parce qu'on s'écoute, on se respecte, ben, la vieillesse, elle va être beaucoup plus ralentie. Et ça a été prouvé. Tu sais, si par exemple, tu prends de l'eau et tu vas dire je t'aime, et ben ça va former un cristal joli. Et si tu dis je te déteste, ça va être vraiment Ah oui. horrible. C'est la même chose parce que sur notre corps, on a un impact avec nos pensées. Donc on peut quand même. Non, c'est pas ça qui va me faire peur. Moi, ce que j'ai peur, c'est peut-être les serpents ou les araignées, des trucs comme ça, et le Ah oui, vide. ouais, Ah bah oui, ça rentre dans la. Quand je parle, et ça pouvait être, je parlais des valeurs, mais si tu avais des peurs comme ça peut être agoraphobe, ça peut être, ouais, voilà, c'est. Oui, voilà, si t'as d'autres peurs que des peurs comme la mort, des choses comme ça, oui, bah, donc les serpents et les araignées. et puis le vide, parce que là, j'ai dû escalader une montagne. J'ai fait un stage chamanique avec ma sœur. Et en fait, j'étais très rapide. J'étais dans les premières. Je monte très, très vite. Mais par contre, quand il faut descendre et je vois le vide, là, j'étais tétanisée. Et il y a quelqu'un qui m'a aidée, justement. Elle était très patiente. Pourtant, tu vois, c'était pas une question. Et après, tu as les gens qui flagellent, comment on dit. Parce que Ouais, ouais, on a compris, je pense. Là, je j'ai un sais doute plus, du coup, moi aussi, je sais plus. qui tremblent. Mm. Et tu n'as plus de force parce que peut-être c'est ça là. Moi, je vois que la peur, c'est quand il y a le vide autour de moi. Là, j'ai peur. Et j'arrive pas à la contrôler. J'essaie de m'entraîner. Après, j'ai un peu la peur de l'eau aussi. Si c'est une petite embarcation, je préfère être dans un grand bateau que si, en fait, tu vois, c'est un tout petit bateau. Je vais pas me sentir en sécurité peut-être dans l'eau. Que si c'était dans des croisières, dans des gros Oui, bateaux. oui. Quelle serait ta liberté si tu devais être libre totalement, ce serait de faire quoi? Enfin, disons que là, je suis sur le chemin, mais c'est de passer à un autre niveau. C'est ce que je veux, c'est que avoir gagné beaucoup plus d'argent, pas pour le fait de gagner l'argent, mais pour avoir plus d'impact, pour être connu et pour impacter plus de gens autour de moi, pour leur donner des outils pour justement changer leur vie. Et c'est ça que je veux. Et qu'est-ce que tu fais pour te relaxer et te détendre? Eh bien, j'ai plusieurs techniques. Je m'isole, enfin je m'isole, je reste seule parce qu'en fait, comme je suis très sensible aux énergies des personnes autour de moi, je ressens beaucoup de choses sur ces personnes. Parfois même, je peux dire ce que ces personnes pensent, ce qu'elles ressentent. Tu vois, c'est comme empathe, quoi. Je suis empathe. Et quand on est comme ça, on est hypersensible, on ressent beaucoup les choses. Donc moi, ce que je fais, c'est que soit je vais marcher, soit je reste chez moi dans le calme, s'il y a du calme, parce que parfois c'est pas évident. Soit ben, je fais une méditation, ou soit je regarde une vidéo inspirante. Voilà, ça peut être ta vidéo à toi qui va m'apporter, qui va me détendre. Ouais, ouais. Et, et puis aussi, ou alors aller boire un petit café ou manger une petite glace, tu sais, me faire un petit moment privilégié comme ça dans la Un petit journée. plaisir, ouais. Ça, je le fais souvent maintenant, très souvent. Parce qu'on doit vraiment s'accorder un plaisir chaque jour. On ne doit pas attendre parce que c'est les vacances ou le week-end. Non, non, on va pas repousser à chaque fois notre bien-être et notre bonheur à une date ultérieure. Je trouve pas que c'est la solution. Penses-tu qu'une femme peut être autant auto-entrepreneur qu'un homme par rapport à la société actuelle et à la mentalité justement masculine qui veut qu'une femme reste à la maison et s'occuper des tâches ménagères, voilà, comme on sait, voilà. Du coup, est-ce que tu penses que qu'une femme peut s'intégrer et devenir auto-entrepreneur, autant auto-entrepreneur qu'un homme? Alors déjà, oui, c'est sûr que c'est oui. Et en fait, il y a les avantages d'être une femme, c'est que les femmes sont multitâches et les hommes monotâches, pour la plupart. C'est pas Mm. tous le cas, mais donc une femme, comme elle est multitâche, on dit qu'elle peut avoir plusieurs dossiers ouverts dans son esprit.
Tu sais, c'est les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Ouais. Vénus. J'étais allée voir, il y a le livre, et ça dit ça, mais c'est la vérité. Donc une femme, elle peut faire beaucoup de choses, elle est quand même efficace. En général, peut-être plus efficace qu'un homme. Maintenant, j'ai remarqué, par rapport à mon métier et tout ce que j'ai découvert, c'est que les femmes, en général, on a un défaut, c'est qu'on doute trop. Comme tu dis, on a peut-être tendance à se mettre à un niveau plus bas par rapport à toutes nos capacités. C'est pour ça Mm. qu'on doit travailler sur soi pour retrouver sa valeur. Mais en fait, non, une femme peut, oui, bien réussir. Je pense que les hommes, ils réussissent peut-être plus parce qu'ils ont peut-être plus confiance en eux et ils se disent, bah, je dois travailler, c'est important, tout ça. Et la femme, peut-être, elle doute par rapport à, Au conditionnement peut-être qui a été mis en place ou, auparavant, qui fait que bah, elle a du mal à reprendre un peu, enfin le oui, dessus, on va dire peut-être. Je sais oui, pas. c'est ça. C'est la société qui lui a mis un programme qui est défaillant. Ouais, Donc, il faut l'enlever. Donc, moi, tu dis, j'ai enlevé ce programme-là. Et en fait, ce qui lui manque à cette femme, ouais. c'est un petit côté masculin. Mais ça, tu peux le travailler. Moi aussi, c'est ce que j'ai fait, tu vois, pour être auto-entrepreneur. C'est le côté action, le côté toujours rester, suivre ta trajectoire. Voilà. Ça, c'est ce qui, peut-être le côté-là qui manque aux femmes. On est peut-être un peu trop changeante, ou parfois on doute, ou on ne se met pas assez en valeur. Donc, Il j'ai travaillé faut sur ça. déprogrammer tout ça et reprogrammer, comme souvent on dit, il faut déprogrammer ses croyances limitantes et reprogrammer de nouvelles croyances. Là, c'est de la théorie, mais c'est vrai qu'en pratique, c'est plus difficile à reprogrammer parce qu'on a été habitué. Du coup, c'est pas souvent simple de se reprogrammer l'esprit, Oui. quoi. Mais ça, je sais comment faire. Donc, on peut m'appeler pour un coaching. Et après, on peut déjà le faire soi-même aussi, mais il faut d'abord être conscient de ce qui nous limite, tu vois. Mm. Et si tu en es conscient, déjà, ça change. Si tu t'en rends pas compte, tu vas continuer à agir comme ça. Donc, la femme, elle est l'égale de l'homme, il n'y a pas d'inférieur, supérieur. Moi, maintenant, j'ai créé mes propres règles, pas en fonction des règles de la société, mais les règles de justesse, de bien-être, de respect, etc. Tu vois, quand on parlait de valeurs. Et ça, ben, tu les appliques tous les jours et ensuite, tu vas pouvoir être cette femme forte, aussi forte qu'un homme, ou voire plus forte qu'un homme. Je pense que les femmes sont plus fortes que les hommes en général. Donc, et on peut faire ce qu'on veut en tant que femme. Voilà. Bah, du coup, j'ai plus de questions. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu, on va dire, d'avoir répondu aux questions et merci de ta présence. Ça me fait plaisir. Pour faire cette interview, bah, je te dis bah, merci et à bientôt, du coup. Bah, merci à toi, Maëlys, de m'avoir permis de m'exprimer auprès de tes abonnés ou des personnes qui vont être intéressées par les thématiques qui nous intéressent, toi et moi, et puis peut-être à une prochaine fois. Et du coup, bah, de toute façon, les liens en description, enfin, entre guillemets, vous pouvez toujours suivre l'actualité de ce qu'on fait, de ce que toi tu fais, et moi de l'association, suivre ce qui est proposé, voilà, de l'association et tout ça, de suivre l'actualité.